Bonjour à tous, c'est Philippe de chez Pro Modélisme 67, la boutique de modélisme en Alsace. Je me prends un petit peu de temps aujourd'hui pour vous faire une petite présentation du dernier Tacoma Kyosho, châssis 1 dixième, 4 roues motrices, 2S, 3S, maximum 3S, un équivalent au Traxxas Slash, je dirais, ou éventuellement le dernier Raptor. Au niveau de la config, donc on est sur un véhicule là dans sa livrée Gold. Elle existe aussi en gris avec donc comme je le disais du brushless intégré. On est sur un moteur de 2850 kV, si je ne me trompe pas, avec donc un servo donc waterproof étanche et un châssis donc en aluminium, comme vous pouvez le voir ici. Base aluminium, les ponts donc bien entendu avec la triangulation plastique et tout ce qui va bien. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'on a du coup la partie support de carrosserie qui est donc masquée. On n'a donc pas les épingles sur le dessus qui sont des fois qui apportent pas forcément, je dirais, beaucoup d'esthétique. On est sur une carrosserie qui est très bien finie, moi j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit tour vite fait du modèle. Donc l'arrière, relativement sympa. Voilà, l'avant aussi, et bien entendu, on peut le voir aussi sur le dessus. Et voilà. Alors, on va ouvrir la bête. Toc. 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 Et voilà. On ouvre la bête. Donc au niveau de la carreau, on est plutôt sur une carrosserie Lexan standard avec pas mal d'innovation au niveau des supports de carrosserie. On peut le voir ici. Et à l'arrière, c'est assez spécifique. On est sur du coup des supports intégrés à la carrosserie et non pas sur le châssis. Des petits rétros qui sont bien finis aussi. Voilà. Pour la partie carreau. Au niveau du châssis, alors ce que j'aime pas mal, c'est qu'on a effectivement là des mousses pour maintenir la carrosserie pour éviter les vibrations. Et on a un châssis qui est assez bien fichu finalement avec un gros renfort central, un peu à la façon Arma. La partie Vario qui est donc sur le côté droite, vue de l'avant, moteur de l'autre côté, donc avec un équilibrage assez homogène comme un Buggy 1/8. Je vous montre ça de près. Donc le Vario qui est donc un Vario Brace 10 qui est capable d'accepter, donc comme je le disais au début, du 3S et le moteur donc en 2850 kV 3668 qui fait largement le job pour ce genre de châssis. Alors au niveau du poids, on a quand même un poids qui est pas négligeable, je pense qu'on est autour des 3 bons kilos, plus la lipo en 3S, potentiellement on va avoir un véhicule relativement lourd, mais derrière on a aussi un sentiment vraiment je dirais de robustesse, clairement, quand on est en main. Donc voilà pour le modèle. Alors qu'est-ce que je pourrais en dire, des cardans donc en plastique, un peu à la mode Traxxas, relativement costaud, aucun retour pour l'instant sur ce modèle au niveau de la fiabilité. Des pneumatiques qui sont plutôt sympas, un peu type Louise, je dirais, short course, voilà. Pour la partie châssis, alors, je vous laisse encore apprécier. Si vous voulez voir la partie arrière, voilà, on a un petit renfort sur l'arrière aussi ici, le petit pare-choc sur l'avant. Tac, le châssis en alu avec les vis en 6 pans. Désormais sur Kyosho, ce qui n'était pas forcément le cas sur les anciens modèles. Là, on est passé désormais sur 10 pans, pardon, et du coup le cerveau qui est donc à la tête à l'envers, avec donc un cerveau de, je vais vous dire ça, de 9 kg. Un peu light peut-être pour la gamme. Je dirais qu'ici un petit 15 kg ça aurait peut-être été plus sympa, mais bon, à voir à l'usure si ça suffit. Au niveau de la radiocommande, on a la radiocommande qui est bien connue chez Kyosho. La KT231P avec les différents réglages sur le dessus. On n'est pas sur une radio digitale cette fois-ci, on est sur une radio standard, mais bon, aucun souci, ça fait le job. On est sur 4 piles, donc ça reste du standard aussi. Plutôt des piles, je vous confirme que les piles c'est quand même mieux parce que le voltage plus élevé, plus de portée. Souvent on a des soucis de tension trop faible avec des batteries rechargeables très rapidement, donc je conseille quand même de prendre des piles. Au niveau des accessoires fournis avec, on a donc la notice, bien entendu, le bind, le petit plot de bind si jamais vous perdez la synchro avec la radio. Et on a aussi derrière un certain nombre de petits accessoires, donc petite clé à outils,
des pastilles de réglage pour, pas des pastilles, pardon, des petits anneaux de réglage pour les amortisseurs qui permettent de durcir le châssis également. Voilà. Rapidement pour le tour donc, de ce Tacoma chez Kyosho. Moi j'aime pas mal, franchement c'est un super châssis, j'aime beaucoup le design. Alors il est dispo comme dit en doré, donc en gold, c'est un genre de vert or comme ça. Ou éventuellement en gris métal, qui est très sympa aussi, qu'on a aussi dans le magasin. Dispo bien entendu chez Promodélisme 67. Le tarif 549 €, c'est pas donné, c'est un peu moins cher quand même qu'un Raptor. Donc on est sur un produit équivalent qui a les mêmes perfos, mais un budget un peu moins agressif, je dirais. Donc à vous de voir si vous êtes plutôt Kyosho, Traxxas ou éventuellement encore d'autres marques. Mais personnellement, je trouve qu'il est pas déconnant du tout. L'amortissement, on n'a pas forcément parlé. On est sur de l'amortisseur en plastique par contre. Ça, c'est un peu bof. On aurait pu peut-être avoir des amortisseurs en aluminium, mais ça aurait peut-être aussi changé la tarification du véhicule. En termes de batterie, sur ce genre de machine, je préconise du Gen6 5000, ça peut faire largement le boulot, on peut monter bien entendu plus fort. Après attention, le port batterie, il n'est pas forcément très large. Donc une Gen6 bashing là, en 5000, ça fera le job, sachant que par contre d'origine on est sur une connectique en T-Line et la Gens malheureusement est livrée en EC5, donc il faudra faire le choix à un moment donné de basculer peut-être la prise ou mettre un adaptateur pour pouvoir changer finalement le genre de la batterie ou le genre du variateur. Le genre de prise, pardon, le type de prise. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai fini avec ce Tacoma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des petits posts sur la page YouTube donc de Promodélisme 67. C'est une première pour moi, hein, ouvertement, donc j'espère que vous aurez apprécié. On va faire plusieurs vidéos, on a plein de news qui arrivent là, avec en l'occurrence le CJ7 de chez Axial. On va avoir l'Emo X3 qui est très attendu avec un certain nombre de précommandes quand même qui sont déjà passées. Donc je sais que vous êtes tous impatients, on l'avait prévu pour la première dizaine de janvier. Malheureusement c'est repoussé la fin janvier. Mais bon voilà, toutes les bonnes choses savent se faire attendre. Vous savez très bien que chez nous, les commandes sont livrées en temps et en heure dès qu'on les a. Et voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite sur ce une bonne après-midi et une bonne journée. À bientôt. Salut, salut.